Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, en ce début d'année 2021, je viens vous présenter au nom du conseil municipal et de moi-même mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. C'est une méthode plus originale puisque d'habitude les vœux sont l'occasion d'une rencontre entre l'ensemble de la population et ses élus. Cette année, c'est Facebook et le site de la commune qui vont me permettre de communiquer avec vous. La nouvelle technologie est quelque chose d'appréciable et c'est elle qui vient suppléer aux difficultés que l'on rencontre aujourd'hui. En ce début d'année, je ferai un bref retour sur l'année 2020. D'abord, cette crise sanitaire. Elle a surpris tout le monde et peut-être que toutes les mesures qui auraient dû être prises ne l'ont pas été. Nous en avons certes subi les conséquences au moment des élections municipales et cette crise sanitaire, eh bien, nous avons dû y faire face avec les moyens du bord. Nous avons essayé d'organiser au mieux la façon de résister à ce virus et la façon d'affirmer notre solidarité. Nous l'avons fait notamment en organisant pour nos personnes âgées des systèmes de portage de repas. Nous l'avons fait également en organisant des courses qui étaient portées chez les personnes âgées. Nous l'avons aussi fait en téléphonant à ceux qui en avaient le plus besoin pour s'assurer qu'ils étaient en bonne santé. Nous avons également tenté de faire en sorte que des masques puissent arriver le plus rapidement possible. Et chacun sait quelle était la pénurie à cette époque-là. Nous avons pu obtenir des masques assez rapidement et du gel hydroalcoolique de la même façon. Second point de 2020, très important pour nos communes, eh bien c'est l'élection municipale. On le sait, un grand nombre d'entre vous se sont abstenus parce qu'ils avaient peur de cette pandémie qui arrivait sur notre territoire. Et cette peur les a amenés à déserter les urnes. Malgré cela, à Charlieu-Chavagneux, nous avons eu une forte mobilisation. Une mobilisation à plus de 51,5% de participants, ce qui est très largement au-dessus de la moyenne nationale. Et sur ces 51,5%, eh bien, nous avons obtenu près des 2/3 des suffrages. Donc, c'est massivement que vous nous avez apporté votre confiance. Et je voulais vous en remercier du fond du cœur. Oh, peu importe que certains m'aient trahi, c'est l'affaire de la vie. L'important, c'est de savoir que ces gens-là ont été remplacés par bien meilleurs qu'eux. Et ceux qui les ont remplacés, aujourd'hui, ont déjà montré qu'ils étaient meilleurs qu'eux. Ceux qui les ont remplacés ont su se dévouer, tant au moment du coronavirus que dans tous les autres dossiers, et je vais vous en parler dans les minutes qui viennent. 2021 s'offre maintenant à nous, avec toute la magie des choses nouvelles, de la page blanche de l'écolier, que nous avons l'impression de pouvoir garnir. Bien sûr, c'est aléatoire pour cette année, parce qu'on ne sait plus très bien comment on va vraiment pouvoir garnir cette année. On ne sait pas très bien quelle sera la place que le coronavirus va occuper. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un vaccin, qui maintenant est le fruit de la science qui nous est présentée, semble la seule possibilité de déclencher une immunité collective et d'arrêter cette grande difficulté que nous ressentons tous. Avant de parler de 2021, j'aurai encore quelques mots sur un acte de solidarité qui était une vieille tradition à Charlieu-Chavagneux, le colis de Noël aux personnes de plus de 70 ans. Eh bien, la Fraternelle des Cheveux Blancs, que je salue et que je remercie, ainsi que ses anciens présidents, je pense à Denis Michetti, à Guylaine Pin, qui pendant des années ont opéré la distribution de ces colis, a dû bien sûr baisser les bras parce que tout simplement, de près de 200 ayants droit en 1983, aujourd'hui, il y a maintenant 900 ayants droit, et donc une association ne pouvait pas faire face à tous les besoins financiers pour pouvoir financer les colis de Noël. Le Centre communal d'action sociale s'est donc substitué à cette organisation de la FCB que je salue à nouveau. Aujourd'hui, ce sont plus de 700 colis qui ont été portés par des bénévoles que je tiens à saluer et à remercier. Et on a su mettre en place un système qui devrait se pérenniser sur les années futures. Sur 2021, nous allons
faire quelque chose d'essentiel pour Chavagneux. C'est une salle polyvalente et une salle de restauration, parce que les enfants scolarisés en élémentaire en ont besoin, et parce que nous ne pouvons pas, tous les jours, continuer à les transporter vers les salles festives. Notre commune et Chavagneux particulièrement est bien équipée, et cela viendra compléter cet équipement en matière scolaire. Là, c'est un investissement de plus d'1 million d'euros, qui doit avoisiner le 1 400 000 euros. Autre investissement important que nous sommes en train de réaliser, nous avions prévu de réaliser la réfection de notre éclairage public. Là encore, le Covid a frappé, pour la simple et bonne raison que nous n'avons pas pu mettre en œuvre ce que nous avions programmé, tout ce que nous avions programmé. Le résultat, c'est que nous avons dû nous adapter et que dès 2021, nous ferons la totalité du programme d'économie d'énergie en matière d'éclairage public. Ça veut dire que nous remplacerons l'éclairage public par le système LED, qui est beaucoup plus économique. Et certes, cela nous coûtera près d'1 million d'euros d'investissement, mais par contre, les économies escomptées sont de l'ordre de 45% en matière d'économie d'électricité. Autre élément, nous travaillons actuellement sur le plan local d'urbanisme, qu'il faut, quoi qu'il advienne, mettre en conformité avec le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, qui a été approuvé sur tout notre territoire, qui va de Crémieux, de chez nous jusqu'à Crémieux-Morestel. Et donc, nous mettons en place ce SCOT. Ce SCOT prévoit la reconstruction de notre établissement d'accueil pour personnes âgées. Il sera construit dans l'ancien parc Bernascon. Là encore, cela a demandé beaucoup de travail aux élus, et je salue les élus qui travaillent sur le nouveau PLU. Là encore, nous avons un projet pour remplacer les locaux de l'actuel établissement public d'accueil pour personnes âgées, puisque c'est la communauté de communes et la commune qui rachèteront les anciens locaux. 2 tiers pour la commune, 1 tiers pour la communauté de communes. Les mesures, ce que nous apporterons dans les locaux, sera essentiellement de portée sociale. Ensuite, je voudrais saluer l'action qui a été faite notamment par l'adjoint chargé de la sécurité, puisque nous avons repris l'ensemble de la vidéoprotection qui était limitée à fort peu. Nous avions d'ailleurs une partie de la vidéoprotection qui fonctionnait mal ou pas. Nous avons donc réhabilité tout cela, et l'adjoint et son équipe, ceux qui travaillent avec lui, ont mis au point avec la gendarmerie nationale un nouveau projet qui va permettre d'implanter sur la commune plus de 70 caméras de vidéoprotection qui devraient, avec la gendarmerie nationale et les possibilités de communication à la gendarmerie nationale, qui devraient nous permettre d'apporter davantage de tranquillité à nos populations. Là encore, c'est un investissement important auquel nous pourrons procéder, je l'espère, dans l'année qui vient. Il y aura certes des subventions de l'État, peut-être de la région, et nous espérons qu'à ce niveau-là, nous pourrons vraiment apporter quelque chose qui apportera beaucoup de tranquillité à nos concitoyens. Enfin, parce que j'ai traditionnellement l'habitude de parler au moment de mes vœux des finances de la commune, je serai le plus bref possible. Vous savez que la spécificité de Charmieux-Chavagneux, c'est que depuis 37 ans, 38 maintenant, nous n'avons pas augmenté nos taux d'impôts locaux. Mieux que ça d'ailleurs, le foncier bâti sur la période de 83 à 2020 a baissé de 34%, le taux de foncier bâti. Nous avons de la même façon baissé notre taxe d'habitation de 11,8%, et nous avons réalisé un abattement sur la taxe d'habitation de 15%, qui a été voté sur ma proposition en 1987. Depuis cette période-là, nos taux ont toujours été maintenus. Je crois d'ailleurs que c'est un des records au point de vue national, et j'en suis très heureux. De la même façon, notre commune reste avec une dette égale à 0. La dette égale à 0, ça signifie tout simplement qu'on n'a pas besoin d'emprunter et on n'ampute pas notre vie quotidienne
du montant de l'annuité d'emprunt que l'on doit rembourser. Avec cela, ça nous conduit tout naturellement, et ça me conduit tout naturellement à vous dire que le budget de 2021 sera bâti d'une façon simple. Nous n'augmenterons pas les taux d'impôts locaux, et donc ce sera la stabilité, comme depuis de très longues années. Mais quand il s'agit de stabilité en matière d'impôts locaux, je crois qu'il faut le souligner, et puis il faut nécessairement maintenir cette habitude. Maintenant, je voudrais simplement vous présenter à chacune et à chacun d'entre vous, au nom du conseil municipal, de la majorité municipale et de tous ceux qui m'accompagnent, les meilleurs vœux, mes meilleurs vœux, nos meilleurs vœux pour cette année 2021, avec une pensée pour tous ceux qui ont des difficultés et en espérant que la santé vous accompagnera tout au long de cette année. On se rend compte chaque jour combien la santé est importante. Et j'en ai moi-même fait, vous le savez tous, l'expérience. Je vous souhaite donc d'abord une excellente santé. Je vous souhaite aussi d'avoir un peu de chance, parce que la chance, avec la sérénité, avec le calme, la paix, je suis sûr que c'est ce qui peut vous conduire au bonheur. Et c'est pour ça que je vous souhaite cette chance, cette paix et cette sérénité. Bonne année 2021. Alors après ces vœux, eh bien, j'ai beaucoup de plaisir à vous annoncer un morceau de musique qui, vous le savez, la musique a toujours accompagné l'homme, parce que l'homme possède le rythme en lui. Le rythme, c'est le battement de son cœur, c'est les pas de l'homme sur la piste. Eh bien, notre école de musique va vous proposer, après les vœux que je viens de vous présenter, un morceau de musique qui, bien sûr, a été réalisé, joué par nos professeurs de l'école de musique. Merci à nos enseignants de l'école de musique. Et puis, j'espère que nous allons pouvoir, au fil des mois, faire en sorte que cette école de musique trouve du dynamisme et que nous puissions, par la suite, travailler avec l'harmonie l'éolienne pour faire en sorte que nos jeunes musiciens puissent trouver une issue à leur formation et puissent appliquer ce qu'ils ont appris, mettre en œuvre leurs connaissances au sein d'un orchestre, d'une harmonie. Voilà tous mes vœux encore à chacun d'entre vous.